Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Vous tous qui êtes là présents ce soir, on va commencer par louer le Seigneur sans plus tarder. L'Éternel est bon, il est fidèle, et c'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà. Donc, que Dieu soit loué. Nous allons commencer à le louer comme d'habitude. Nous allons prendre un temps de louange, un temps d'adoration. S'il vous plaît, ne vous éloignez pas, ne soyez pas distraits, mais au contraire, restons fermes et louons notre Dieu. Voilà. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ce programme, nous te disons merci pour ce moment de prière, nous te disons merci de nous donner la force d'être là tous les jours. Nous te disons merci de nous fortifier, de nous donner ce zèle éternel au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, reçois toute la louange, reçois toute la gloire, Seigneur, de ce moment. Par ce cantique, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci Seigneur, nous te chantons Alléluia, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te chantons Alléluia, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'adorer Jésus, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'élever Jésus, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Et ceux qui espèrent en toi, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Ceux qui te cherchent, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Nous te disons merci, nous te glorifions, nous t'exaltons au nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire ce soir. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia, notre Dieu est fidèle. Il ouvre les portes que personne ne peut fermer. Et il a maintenu une porte ouverte pour toi depuis tellement d'années, depuis tellement de mois. Tu es là, tu attends, tu as fait une prière, tu attends une réponse de la part du Seigneur. Mais le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Alléluia, et si miséricordieux et plein de bonté te concernant, que le Seigneur a décidé depuis le début de la création, depuis que tu es né, de laisser cette porte ouverte pour toi. Alléluia. Dieu a décidé de laisser cette porte de bénédiction ouverte pour toi. Et lui-même aussi, il a besoin que tu entres dans cette porte parce que son nom, son image, sa personne, alléluia, on dépend. N'est-ce pas? Comment ça est-ce que Dieu en dépend? Il a fait sa marque déposée. Il t'a envoyé ses serviteurs. Il ne t'a jamais menti. Alléluia. Il ne veut pas que cette vision tarde. Ce n'est pas le dessein de Dieu que cette vision tarde. Alléluia. Alors, je veux que au fond de ton cœur, tu n'acceptes pas cet édit. Alléluia. Ce décret. Alléluia. Que Satan vient chanter dans tes oreilles tous les jours. Alléluia. Oh, même si la vision tarde, attends-la. Non, 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 non. Dieu te dit aujourd'hui que ce n'est pas son désir que cette vision tarde, que maintenant il est temps pour toi, que ça fait trop longtemps que tu as tourné autour de cette montagne. Et ton Dieu te dit, maintenant, il est temps pour toi d'entrer dans ta terre promise. Est-ce que tu vas monter dans ce bus qui s'appelle le programme de délivrance de 21 jours, qui va durer jusqu'au 6 octobre 2023. Es-tu prêt? Aujourd'hui, nous sommes le 16e jour. Même si tu arrives à la fin, même si tu arrives maintenant au milieu, tu peux encore embarquer dans ce bus. Tu peux encore embarquer dans ce bus. Mais il te faut le ticket. Il ne faut pas que tu rates
l'opportunité d'acheter ce ticket. Oui, tu achètes ce ticket pour rentrer dans ce bus que le Seigneur est en train de conduire pour t'emmener dans le royaume de Dieu, pour t'emmener dans cette bénédiction, pour t'emmener dans cette terre promise qu'il t'a promis. L'année passée, on t'a fait la prophétie. L'année d'avant, on t'a fait la prophétie. Cette année aussi, on t'a fait la prophétie, toujours sur le même problème. Ça veut dire que ton Dieu est tellement bon qu'il a gardé cette porte de bénédiction ouverte pour toi. Mais maintenant, il faut que tu puisses entrer. Mais qu'est-ce qui t'a empêché d'entrer à travers cette porte de bénédiction jusqu'à maintenant? Le Seigneur te révèle qu'il y a une activité démoniaque autour de toi. Alors, quelle est cette activité démoniaque? Comment est-ce que tu vas repérer si c'est une activité charnelle ou si c'est une activité démoniaque? Et comment est-ce que tu vas faire pour redresser le problème? C'est l'objectif de ces 21 jours de prière. C'est l'objectif. C'est pourquoi tu ne dois pas, vraiment tu ne dois pas être distrait. Même si tu nous rejoins maintenant, rentre en jeûne, rentre en jeûne, rentre en jeûne. Car certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Certains problèmes ne quitteront ta vie que lorsque tu auras décidé sérieusement de jeûner. Que lorsque tu ne vas pas, pendant que tu es en jeûne, tu cours après la nourriture. Pendant que tu es en jeûne, tu ne lis pas ta Bible. Pendant que tu es en jeûne, tu n'écoutes pas les messages de Dieu. Donc tu n'as pas le temps d'entendre Dieu te parler. Mais cette fois-ci, rentre dans un jeûne. Rentre dans un jeûne sans t'arrêter. Ne coupe pas ton jeûne le soir. Je donnais un conseil très important la dernière fois. Lorsque tu te mets en jeûne, tu peux manger. Mais mange plutôt le matin au petit déjeuner. Surtout si tu es quelqu'un qui prend les médicaments. Tu manges au petit déjeuner, mais tu ne coupes pas le soir. Dans la journée, tu peux boire de l'eau, tu peux boire du jus. Le soir, tu peux peut-être prendre quelque chose, mais vraiment de très léger, très léger. Et au fur et à mesure que tu augmentes en force, tu diminues jusqu'à ne plus rien manger le soir. Et tu verras que le premier jour, si tu fais ça, tu te sentiras assez faible. Mais le deuxième jour, le soir, tu n'auras même pas envie de prendre un bout de pain ou manger une petite soupe. Le troisième jour, tu auras tellement de force que tu n'auras même plus besoin de manger. Tu pourras juste boire un peu d'eau de temps en temps. Et si possible, continue à ne boire que de l'eau jusqu'à la fin de ce jeûne. Je t'assure que les prières que nous allons faire vont te permettre vraiment d'évoluer dans ta période de jeûne. Elles vont te donner de la force et au fur et à mesure, tu auras oublié ce qu'on appelle nourriture. Alléluia. Tu pourras ne vivre qu'avec de l'eau. Tu ne mourras pas, crois-moi. Tu ne mourras pas de faim. Ça ne te fera rien du tout. C'est possible d'être là pendant 21 jours et tu ne bois que de l'eau. Mais là, tu as de la chance. Il ne reste que quelques jours là. On est presque à la fin. Donc, tu peux encore rentrer dans le jeûne pour pouvoir chasser ces esprits malins, ces esprits méchants qui sont en train de, à chaque fois que tu es devant cette porte de bénédiction que Dieu a ouverte pour toi, ils sont là, ils t'attrapent par les pieds, ils t'attrapent par la gorge pour t'empêcher de rentrer dans ce moment de bénédiction, pour t'empêcher d'entrer dans ce moment dans cet endroit que Dieu a gardé ouvert pour toi depuis tous ces moments. Voilà, donc si tu es prêt, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est le premier jour. Je vous fais un petit récapitulatif. Le premier jour, nous avons élevé le Seigneur, nous avons vu quelle était l'approche de Jésus-Christ par rapport au fait qu'un chrétien puisse être possédé par un démon. Le premier jour, c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu ce que Jésus pensait de cela. Et nous avons réalisé que Jésus, c'est lui-même qui nous a prévenus et qui nous a avertis sur le fait qu'un chrétien puisse être possédé par un démon. Je vous assure, c'est possible. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus. Mais si tu as vécu pendant longtemps dans un péché particulier,
Ça peut être la colère, ça peut être la haine, ça peut être le découragement vis-à-vis de ton époux, vis-à-vis de ton épouse, vis-à-vis de ton ami, vis-à-vis de tes enfants. Ça peut être le découragement vis-à-vis vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis de ton patron. Peut-être même vis-à-vis de l'État. Parce que ça fait des années que tu attends tes papiers et tes papiers ne viennent pas. Donc, et tout ça, ça a permis que cet esprit vienne s'attacher dans ton cœur. Et depuis, tu as une lourdeur pour prier. Depuis, tu passes par des moments de dépression, au point où tu sais et tu crois au fond de ton cœur que Dieu est capable de te donner les papiers. Mais à chaque fois que tu vas te mettre pour prier, tu commences à pleurer. Tu rentres dans une dépression pas possible. Mais quand tu vas à l'église, et cet esprit ne peut pas te suivre à l'église, que tu te remets devant Dieu et que Dieu te dit cette année tu auras tes papiers. Et quand tu dis Amen, tu le crois, tu es plein de foi. Mais dès que tu sors de l'église, que tu reviens à la maison, l'esprit de dépression revient. Alors tu te mets à boire, alors tu te mets à penser, alors tu te mets à murmurer. Et après tu repars encore à l'église, comme cet esprit ne veut pas te suivre à l'église. Tu repars dans la joie. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai douté de Dieu? Mais mon Dieu m'aime. C'est un signe, mon frère. C'est un signe, ma sœur, que tu es soit démonisé, c'est-à-dire des démons sont autour de toi en train de t'assaillir, soit l'esprit malin a déjà pris possession de toi. Et si cet esprit a pris possession de toi, ne sois pas dans la détresse. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais, non. Si tu étais mauvais, Dieu t'aurait déjà quitté. Dieu est encore là avec toi. Et Dieu ne t'a pas quitté. Ce n'est pas parce qu'un esprit mauvais t'a possédé. Il te possède, il a pris possession de toi. Ce n'est pas parce qu'un esprit mauvais te contrôle. C'est ça, prendre possession. Ce n'est pas qu'il t'a rendu fou. Être possédé par un mauvais esprit, ça veut dire qu'il est là, il a pris possession de ton corps, il a pris possession de ta vie, au point où tu ne te contrôles plus. Au point où tu n'arrives plus à dire non à l'esprit de murmure quand il vient. Tu n'arrives plus à dire non. Tu n'arrives plus. C'est-à-dire que tu es tenu là par la bouteille. Tu es tenu là par la cigarette. Tu es reparti à la cigarette, tu es reparti à l'alcool, tu es reparti aux femmes, tu es reparti vers les hommes. Tu es même reparti vers cette religion que tu avais quittée à cause de Jésus. Tu avais quitté, mais à cause de la déception, tu as recommencé à aller adorer les idoles. À cause de la déception, tu as recommencé à aller consulter les voyants. À cause de la déception, tu as recommencé à aller consulter les horoscopes. À cause de la déception, tu as recommencé à aller consulter les faux prophètes. Pourquoi est-ce que tu vas vers les faux prophètes alors que Dieu a interdit les faux prophètes? Pourquoi est-ce que tu vas vers eux? Toi, tu pensais que tu allais vers des vrais prophètes, mais tu as été automatiquement redirigé spirituellement vers les faux prophètes à cause du fait que tu as douté, que tu as rejeté Dieu, que tu es rentré dans la rébellion sans te rendre compte, tu es devenu aux yeux de Dieu un rebelle. Alors, il t'a livré aux oppresseurs, il t'a livré aux faux prophètes, il t'a livré à toutes sortes de déceptions. Mais comme Dieu est miséricordieux, il s'est souvenu de tes prières. Il s'est souvenu que tu lui avais donné sa vie. Alors il a décidé qu'il était temps pour toi de rentrer dans cette porte de bénédiction qu'il a prévue pour toi. S'il te plaît, reviens à Dieu. Reviens au Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alors, nous avons vu que les démons asservissent, que les démons te contraignent. Nous avons vu que les démons te forcent. Ils t'assujettissent. Et quand ils te contraignent et qu'ils te forcent et qu'ils font tout pour t'asservir, que tu deviennes leur esclave, tu rentres dans ce qu'on appelle l'addiction. Les démons te mettent dans l'addiction. Il y avait une femme, son problème à elle, c'est que toute chrétienne qu'elle était,
qui allait à l'église, qui payait ses offrandes et ses dîmes, elle avait une addiction. Et son addiction, c'était de sentir l'odeur du vernis à ongles. Quand elle rentrait dans un magasin, s'il y avait du vernis à ongles dans ce magasin, elle n'avait que deux choix. Soit elle sortait du magasin en courant, soit elle se mettait à ouvrir toutes les bouteilles et renifler. Il y a beaucoup de gens qui ont des addictions. Ils n'arrivent pas à s'arrêter de faire des achats. C'est-à-dire que c'est devenu compulsif dans leur vie d'aller, dès qu'ils ont leur argent, il faut qu'ils aillent faire des achats. Dès qu'ils ont de l'argent, il faut qu'ils aillent s'acheter leur bouteille de vin. Et le démon est là, il vient. Mais c'est lui qui crée cette compulsion dans ta vie. Il te force, il te trompe, il te rend malade. Il y a des personnes, par exemple, dès que tu touches un peu d'argent, il faut que tu tombes malade. Et toutes tes économies partent dans la maladie. Dès que tu touches un peu d'argent, l'enfant tombe malade. Toutes tes économies partent. Il y a toujours un problème qui se manifeste. Pourquoi? Parce que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ces démons te combattent. Ce démon qui est parti de ta vie, qui a été chassé lorsque tu as fait la délivrance à l'église, cherche à revenir à tout point. Donc il crée des situations. Il va chercher de l'aide, des démons qui sont 7 fois plus forts que lui, pour venir dans ta vie et pour mettre le désordre, pour te pousser à rejeter Dieu. Comme ça, lorsque tu auras rejeté Dieu, lui, il peut revenir dans ta vie. C'est pourquoi certains aujourd'hui disent, je n'ai même plus envie d'aller à l'église. Parce qu'ils ont été déçus par leur pasteur. Alléluia. Mais cette déception a fait qu'ils ne veulent plus aller à l'église. Ils préfèrent rester à la maison. Attention. Comment est-ce que les démons opèrent? C'est le but de cette troisième partie. Comment les démons opèrent? Une fois qu'ils sont entrés dans ta vie, une fois qu'ils sont entrés dans ton corps. Mais encore une fois, je répète, c'est possible de les sortir de là. Même s'ils sont revenus dans ton corps. N'aie pas honte de le reconnaître. N'aie pas honte. Humilie-toi devant ton Dieu. Et dis à ton Dieu, Seigneur, je reconnais que je suis malade. Je reconnais que je suis retombé dans le péché. Je reconnais que je suis retombé dans la fornication. Je reconnais que je suis retombé dans l'adultère. J'ai encore trompé ma femme. Je t'en prie, Seigneur, délivre-moi de cet esprit. Parmi nous, il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu. À qui iras-tu te confier? Tu ne peux pas te confier. Tu ne peux pas te confier. Alors, tu as besoin d'un programme de délivrance personnelle. Alléluia. Donc, dans cette troisième partie, nous allons voir comment est-ce que les démons opèrent. Comment est-ce qu'ils rentrent dans ta vie. Alléluia. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il y a 10 passages qui parlent des activités démoniaques. Je ne vais pas vous les citer maintenant, on verra ça une autre fois. Et dans le Nouveau Testament, il y a au moins 20 passages qui parlent des activités démoniaques. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que notre Seigneur, notre Dieu, a été tellement sage qu'il a annoncé beaucoup de choses sur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Mais il a caché au diable ce qu'il avait l'intention de faire quand il allait arriver sur la terre. Il a laissé Satan évoluer. Il a laissé Satan évoluer. Et dans ta vie, jusqu'à maintenant, il l'a laissé évoluer. Mais il lui a caché ce qu'il allait, comment il avait l'intention de le traiter. Satan pensait que jusqu'à la fin des temps, il aurait les clés de l'enfer. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, le Seigneur a récupéré les clés. Il a récupéré ce pouvoir que Satan avait sur toi. Donc tu as le pouvoir de dominer sur lui et de le chasser de ton corps, de le chasser de ta vie, de le chasser de ton esprit. Il a ce pouvoir-là. Comment opèrent les démons? Il faut savoir que pour chaque attitude dans la vie,
pour chaque attitude, il y a un démon particulier. Oui, pour chaque attitude. C'est comme ça qu'ils opèrent. Et ils opèrent pas seuls. Souvent, ils se mettent en gang. C'est-à-dire que chez nous, on dit Salelio Likita. Ils font un groupe parce qu'ils considèrent que tu leur appartiens. Comme quand je dis pour chaque attitude, il y a un démon, je parle des attitudes négatives, je ne parle pas des attitudes positives. Les attitudes comme la colère, les attitudes comme l'orgueil, les attitudes comme l'impudicité. Tout ce qui porte un nom à un esprit, que ce soit un bon esprit ou un mauvais esprit. La preuve, la bonté est un esprit. Le bonheur est un esprit. La joie est un esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai prévu pour vous une petite liste de ces attitudes qui sont l'orgueil, la rébellion, la sorcellerie. Vous verrez tout ça dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 23, n'est-ce pas? Qui parle de la rébellion. Vous avez encore le rejet, n'est-ce pas? Vous avez le meurtre, c'est un esprit. La mort est un esprit. La violence, le manque de pardon, le ressentiment, le découragement, la solitude, la dépression, la misère, l'autodestruction, c'est un esprit. Alléluia. L'autodestruction personnelle, physique, les gens qui se flagellent, c'est un esprit. L'autodestruction par la parole, c'est un esprit. Il y a des esprits qui vous font bavarder inutilement. C'est un esprit. Le bavardage, c'est un esprit. Le doute, c'est un esprit. Le compromis, c'est un esprit. La confusion est un esprit. La folie est un esprit. Le mensonge est un esprit. Le blasphème est un esprit. Dire des gros mots, c'est un esprit aussi. La critique est un esprit. Alléluia. Le colportage est un esprit. L'impudicité est un esprit. La fornication est un esprit. L'homosexualité est un esprit. Le sexe avec les objets. On voit beaucoup de vidéos qui passent. Les gens avec des légumes. Et vous êtes là, vous êtes en train de prendre ça. Vous véhiculez ça, vous qui êtes chrétien. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. L'adultère est un esprit. La polygamie est un esprit. La fantaisie sexuelle est un esprit. Vous allez sur les réseaux sociaux pour chercher des moyens comment vous satisfaire. Attention, c'est un esprit. La masturbation est un esprit. La prostitution est un esprit. L'envie est un esprit. La pornographie est un esprit. La pédophilie est un esprit. La zoophilie, je ne sais plus comment on appelle ça, le sexe avec les animaux, c'est un esprit. Les fantaisies sexuelles. La nicotine, c'est un esprit. Quand j'entends la nicotine, je pense aussi, les drogues sont des esprits. Quand vous prenez ces choses-là, l'esprit entre en vous et il vous met dans un état second. L'alcool est un esprit. J'entendais le témoignage d'un homme de Dieu qui disait que il y avait un esprit très méchant qui s'appelait Johnny Walker. Et curieusement, il s'habillait exactement comme la photo qui est sur ce whisky-là. Attention, attention, attention. Ça a l'air farfelu, je vous jure. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a caché les choses les plus sages, les choses
la vérité aux sages, mais il les a révélées aux enfants. Beaucoup parmi vous, vous pensez que elle est délurée, elle raconte n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Soyez comme des enfants. Reconnaissez qu'il y a un problème à régler dans nos vies. Alléluia. L'occultisme est un esprit. La voyance est un esprit. Il y a beaucoup de gens que je suis en train de voir sur leur page Facebook et tout. Hein, ils jouent à des jeux de voyance sans s'en rendre compte. Et on voit apparaître sur sa page, oh, l'année prochaine, tu te marieras. Oh, tu es ce genre de personne. Oh, tu seras comme ça. C'est de la divination. Attention, le diable est très subtil. Le diable n'est pas bête. Il est très sage. Il en a dans la tête pour faire du mal. Il sait comment se déguiser. Il sait comment vous séduire. Il sait comment vous tromper. La preuve, il a changé le mot séduction pour que vous ne puissiez pas comprendre le sens réel du mot séduction. Le sens réel du mot séduction, ce n'est pas que une femme vient ou un homme vient et peut te séduire pour aller coucher. Non, la séduction n'est autre que la tromperie. Il nous trompe, il nous ment. L'horoscope est un esprit. Le yoga est un esprit. Les espèces de méditation transcendantale, que non, tu dois inspirer, expirer, relâcher, fais le vide dans ta tête, fais telle position, fais ceci, fais cela. Et ce sont des choses qu'aujourd'hui je constate qui sont rentrées même dans le sport. C'est-à-dire ils ont infiltré des choses de yoga dans le sport, de telle sorte que parfois nous faisons des positions de yoga que nous ignorons. Il y a des positions qui ont certainement pas de problème en tant que telles. Mais dès l'instant qu'on commence à te demander de faire le vide dans ta tête, attention, c'est une porte ouverte. Les fausses religions, ce sont aussi des esprits. Alléluia. Car elles affectent nos enfants de génération en génération. C'est de la rébellion. L'épilepsie, souvent cette maladie d'épilepsie, c'est causé par des esprits. Les insomnies, ces gens-là qui n'arrivent pas à dormir la nuit, ça aussi c'est causé par des esprits. La mort est un esprit. L'infirmité est un esprit. Les maladies comme l'arthrose, l'arthrite, ce sont des esprits. Les maladies qui font que tu restes courbé, tu as toujours mal au dos, tout ça, ce sont des esprits. Donc, je vous ai donné une liste de mots, une liste de problèmes, une liste de situations que vous pensez juste être des mots, mais en réalité, ce sont des esprits. Parce que chaque mot porte un esprit. Quand tu dis orgueil, c'est seulement un mot, ça définit un caractère, mais c'est un esprit qui porte. Souvent, quand on fait la délivrance, quand l'esprit se manifeste, il dit « moi, je suis l'orgueil ». Il y en a d'autres qui se manifestent qui disent « moi, je suis la paresse ». Oui, je le rends paresseux. Je l'empêche de prier. C'est ma responsabilité. Je suis la paresse. Ça veut dire que quand tu reçois l'esprit de la bonté, parce que quand on prie, on dit oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Pour le bonheur et la grâce, c'est qui? Ce sont aussi des esprits. La joie est un esprit. Ce n'est pas seulement un état d'âme, non. C'est un esprit. Alléluia. La générosité est un esprit. De même que l'avarice est un esprit. Alléluia. Alors, comment pouvons-nous être guidés? Comment pouvons-nous faire la part de choses pour savoir quand est-ce que nous sommes possédés, quand est-ce que nous sommes démonisés, c'est-à-dire assaillis par des démons? Comment nous pouvons faire la part de choses? Comment être guidés? Premièrement, c'est par la parole de Dieu. La parole de Dieu, écrite dans la Bible, te permettra de pouvoir découvrir qu'est-ce qu'il y a en toi qui récidive,
et comment le chasser. Deuxièmement, c'est par la révélation prophétique. Tu peux te retrouver dans un endroit où on va te dire, toi, tu es dérangé par tel problème, tu es dérangé par tel problème, et on te donnera la solution. Mais tu n'as pas le droit de réclamer que Dieu se révèle à toi, que Dieu te démontre si tu n'as pas utilisé la parole de Dieu. Parce que si tu vas seulement voir des prophètes, tu vas voir des pasteurs pour comprendre ton problème, et que tu ne t'assois pas avec la parole de Dieu, tu vas te retrouver dans la situation où tu seras guidé automatiquement vers des faux prophètes. Pourquoi? C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit quand les pharisiens sont venus lui dire, montre-nous un signe. Nous avons besoin d'un signe. Montre-nous un signe. Il lui a dit, vous êtes mauvaise génération. Vous recevrez les signes de Jonas. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, Dieu n'attend pas le jugement dernier. Nous sommes jugés par nos actions. C'est pourquoi Christ a dit dans Jean chapitre 3, il a dit, ceux qui ont accepté. Ça veut dire que lorsque tu ne respectes pas la parole de Dieu, automatiquement tu tombes dans les mains. Alléluia. Alors, quelles sont les conditions pour la délivrance? Comment est-ce que tu peux être délivré? Premièrement, tu dois te repentir. Deuxièmement, tu dois renoncer à l'occultisme et confesser les péchés de tes ancêtres. Même si toi, tu n'as pas pratiqué l'occultisme, sache que s'il y a une seule personne dans ta famille qui a pratiqué l'occultisme, que tu le veuilles ou non, tu te retrouves entraîné. Parce que c'est ce que ces gens-là font. Quand ils vont aller se présenter eux-mêmes comme des sacrifices vivants au solde de Satan, ils vont là-bas et Satan leur fait signer des pactes. Il faut savoir que même si on n'a pas donné ton nom pour que tu meurs, mais comme tu figures dans cette famille, tu deviens une porte ouverte et légale à Satan pour qu'il vienne travailler. C'est pourquoi tu dois renoncer de ta part à toi, mais tu dois aussi renoncer pour les membres de ta famille. Tu dois renoncer. Alléluia. Tu obtiens la délivrance en pardonnant. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne viens pas vers Dieu si tu n'as pas demandé pardon. Si tu n'as pas pardonné à ton frère, pardonne. Même si ça fait encore mal, pardonne. Et comment tu peux réussir à pardonner? Eh bien, tout simplement en priant pour la personne. Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ne regarde pas celui qui te persécute. Ne regarde pas. Notre papa nous a fait un témoignage la dernière fois. Ce frère a témoigné, j'ai mis la vidéo en ligne. Il avait un problème avec quelqu'un qui lui faisait du mal, qui l'oppressait, qui pourtant était son frère. Mais il n'arrivait pas à retrouver l'amour pour ce frère-là. Et comment est-ce que le Seigneur lui a ouvert les yeux? Le Seigneur lui a montré, mais toi, tu as de l'amour pour ce frère. Mais quelque chose t'incite. Quelque chose excite ta colère. Et cette chose s'appelle le démon de la colère, le démon du découragement. Tu dois le chasser. Parce que Jésus-Christ nous a donné toute autorité et il nous a bien prévenus avant de partir, de monter dans les cieux. Il a dit, je vous ai donné toute autorité. Ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Il y a des démons qui sont là, qui agissent dans ta vie tant que tu ne vas pas l'adresser par son nom. Vous savez, ceux qui ont des chiens, tu peux être là devant un chien. Si tu veux avoir de l'autorité sur un chien, il faut connaître son nom. Si tu ne connais pas son nom et que tu lui dis de partir, tu lui donnes un ordre, il ne t'écoutera pas. Mais si tu connais son nom, tu l'appelles par son nom, tu vas voir ses oreilles se dresser. Et il va obéir à ce que tu dis. Et les démons sont comme ça. Tant que tu ne l'appelles pas par son nom, ils ne se sentent pas obligés. Même si ça lui fait un peu de feu, une égratignure, il va faire « Ah !» mais il va rester. Mais si tu l'appelles par son nom, il sait qu'il s'agit de lui.
il sera obligé de partir. Et c'est ce que j'ai conseillé à ce papa-là. Je lui ai dit, c'est un démon. Parce que quand tu rentres chez toi, quand tu es à l'église, tu pries pour lui, tu pries pour sa conversion. Mais lorsque tu te retrouves seul, qu'il n'y a plus l'atmosphère du Seigneur autour de toi, que ce soit dans ta maison ou ailleurs, que ce soit dans ton bureau, qu'est-ce qui se passe? Ce démon revient vers toi. Et si tu ne fais pas attention, ce démon va s'installer dans ton cœur. Et quand il va s'installer, ça sera difficile de le chasser. Et au moment où tu étais censé prier pour ce frère, parce que Dieu l'avait mis dans ta vie, pour que justement tu sois ce bouclier pour lui, que tu l'emmènes à Christ, ou tu vas te retrouver à faire l'inverse. Et tu seras celui qui va détruire ce frère. Alors que Dieu aime ce frère. Dieu aime cette sœur. S'il te plaît, pardonne. Pardonne parce que lorsque tu ne pardonnes pas, tu te retrouves livré aux démons qu'on appelle les oppresseurs, les bourreaux. Jésus-Christ nous a dit, cet homme-là était allé voir. Le roi, il a demandé pardon. On lui a pardonné sa faute. Mais quand il s'est retourné chez lui, quelqu'un d'autre lui avait fait du mal. Il a refusé de pardonner à cette personne. Parce que la personne ne voulait pas rembourser. Il a mis la personne en prison. Et quand les voisins ont vu ça, ils sont allés l'accuser chez le roi. Et le roi a dit quoi? Le roi a délivré cet homme. Moi, je t'ai pardonné, toi, tu ne veux pas pardonner? On l'a délivré au bourreau. Ça veut dire que quand tu ne pardonnes pas, tu es délivré, Dieu te livre. Même si Dieu ne veut pas te livrer, mais sa parole, il a déjà dit, il a déjà parlé. Et sa parole, le diable prend la parole de Dieu très au sérieux. Il sait que quand une personne ne pardonne pas, lui, il est le bourreau qui a le droit de venir te tourmenter par un AVC. Il a le droit de te tourmenter par les problèmes de cœur. Il a le droit de venir te tourmenter par toutes sortes de maladies. Pardonne. 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 La quatrième condition pour que tu reçoives ta délivrance, c'est que tu dois te reposer sur les Écritures saintes et confesser ta foi en Christ. Alléluia. Confesser ta foi en Christ. Alléluia. Alléluia. Je reprends. Et en dernier lieu, c'est être humble et honnête avec toi-même. Donc je vais reprendre la liste rapidement. Les conditions pour la délivrance, c'est premièrement te repentir, reconnaître que tu as un problème. Deuxièmement, renoncer à l'occultisme et confesser les péchés. Tu dois confesser tous tes péchés. Confesse les péchés de tes ancêtres. Troisièmement, tu dois pardonner. Le Seigneur me met en pensée par rapport aux confessions qu'il y a des personnes, des membres de ta famille faisaient de la guérison. Alléluia. Mais toujours en passant par l'occultisme. Il faut demander pardon par rapport à ça. C'était des guérisseurs. Les gens venaient les voir pour être guéris. Tu fais partie d'une famille où il y a eu ce genre de membres-là. Le Seigneur te dit de demander pardon. Troisième point pour obtenir ta délivrance, il faut pardonner. Quatrième point pour obtenir ta délivrance, il faut te reposer sur les Écritures et confesser ta foi en Christ. Une fois que tu as fait toutes ces prières, tu dois confesser ta foi. De telle sorte que quand le démon cherche à revenir dans ta vie, tu sautes de là, tu pars de là, et tu le regardes, tu fais comme Jésus, tu dis non, Dieu a dit ça. Mais oui, mais Dieu a dit aussi que si tu tombes, les anges vont te prendre et dire non, on ne tente pas Dieu. De telle sorte que quand tu vas te retrouver devant un supermarché et que tu vas entendre dans ta tête, toi tu as l'impression que c'est toi qui es en train de parler, mais c'est le démon qui est en train de te parler. Il est en train de te dire quand tu te retrouves à passer devant un supermarché ou vers un supermarché, il faut que j'aille m'acheter une bouteille de vin, je vais me prendre une bouteille de vin, je vais manger avec du vin ce soir, ça va me relaxer et tout avant de dormir. C'est pas toi qui dis ça, c'est le démon. Quand tu entends ça, parce que tu sais que l'alcool est en train de t'éloigner de Dieu, quand tu entends ça dans ta tête, tu dois dire,
Non, 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 non. Je ne vais pas le faire, car je dois être rempli du Saint-Esprit. Et je ne dois pas être ivre de vin, mais plutôt être ivre du Saint-Esprit. Donc je ne vais pas rentrer là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Tu verras que la chose va partir. Et quand tu vas te retrouver à la maison, tu vas manger ta nourriture, tu te rendras compte que tu pouvais manger sans boire de l'alcool. Tu peux passer une journée sans fumer. Quand cet esprit te dit non, mais je ne peux pas, c'est pas possible. Je ne peux pas, il faut que je prenne mes médicaments. Je ne peux pas jeûner pendant trop longtemps. Il faut que je prenne mes médicaments. Le diabète, c'est très important dans ma vie. La maladie, c'est très important dans ma vie. Moi, si je rate mes médicaments, si je rate ceci, je peux faire une crise. C'est Dieu aussi qui a donné les médecins. Si tu ne fais pas attention, tu ne réussiras jamais à jeûner correctement. Tu ne réussiras jamais à marcher correctement. Vous savez, moi qui suis votre sœur, à mon arrivée dans ce pays, j'ai commencé à souffrir d'un problème qui s'appelle l'arthrite, l'arthrose. C'était devenu à un point où le matin, quand je me réveillais, mes mains étaient figées comme ça. Il fallait un certain temps pour que mes doigts recommencent à souffrir. À un certain moment, cet esprit ne venait que à 2 moments précis. C'est là où j'ai su qu'il y avait un problème. Mais toujours est-il que j'ai subi cette maladie pendant près d'1 an, sans pour autant savoir comment me sortir de là. Je savais que Dieu était capable de me guérir. Je savais que Dieu était capable de me délivrer. Mais la maladie était là. Je ne savais pas la chasser. Je chassais la maladie, mais je ne chassais pas le démon qui m'avait amené cette maladie. Alors, tant que j'étais dans cette position, tant que j'étais là, dans cette position, il ne partait pas. Jusqu'à ce que je réalise que très souvent, dans 90% des cas, l'arthrose, c'est une attaque spirituelle causée par des démons. Aujourd'hui, je peux bouger. Mais avant, je ne pouvais pas. Ce n'était pas possible. Et la maladie venait toujours, cet esprit venait toujours le soir, quand je m'apprête à me mettre au lit. Un peu comme l'esprit du palu. Il vient seulement le soir. Et le matin, au moment du réveil, il t'afflige bien au point où tu te demandes, est-ce que je vais pouvoir aller travailler aujourd'hui? Est-ce que je vais réussir à aller travailler aujourd'hui? Oh mes frères. Mais quand j'ai commencé à m'adresser à cette maladie, quand j'ai commencé à lui dire, tu n'es pas... C'est-à-dire que quand j'ai réalisé ce que j'avais, quand j'en ai parlé à ma famille, oh, mon père m'a dit, oui, ça c'est notre maladie. Cette maladie-là coule, sévit dans notre famille. Nous tous, on a ça. Ah! Quand il m'a dit ça, je me suis rendu compte que c'était un problème générationnel. Mais toujours est-il que je n'arrivais pas. Parce que je n'avais pas encore reçu la vérité qui allait me rendre libre. C'était une maladie. Je savais que c'était causé par des activités démoniaques dans la famille en tout cas, c'était là. Mais je n'avais pas cette révélation que l'arthrose était un esprit qui afflige. Je n'avais pas réalisé que mes mauvaises actions m'avaient livré au bourreau. Que la conséquence de mes péchés m'avait livré au bourreau. Moi, j'étais persuadée d'être dans la volonté de Dieu. J'étais persuadée de faire ce qu'il fallait. Mais je n'avais pas fait ce qu'il fallait comme il le fallait. Comme Dieu s'attendait que je le fasse. Et je me suis retrouvée dans cette situation. Et la porte a été ouverte. La porte de ces esprits qui sévissent dans ma famille depuis des générations est venue toquer à ma porte. Quand je suis là. Et tous les soirs avant de m'endormir,
Je badigeonnais mes mains d'eau. J'avais toutes sortes de crèmes. Demain, je vous les montrerai quand il fera jour. J'avais toutes sortes de crèmes. J'avais développé l'art d'entretenir ma maladie. J'ai commencé à acheter des pilules. J'ai commencé à acheter toutes sortes de vitamines pour remettre mes os. Mais mes frères, avant même de jeûner, je me suis dit, si je prends, il faut que je mange un peu à cause de mes médicaments. Et le Seigneur m'a dit, laisse ça. Vous n'avez pas idée, mes frères. Vous avez vu certaines vidéos, je vous les fais très tôt le matin. Avant, quand je sortais, je devais mettre mes gants parce que mes doigts tremblaient, mes mains. Mais dès qu'il faisait un peu froid, mes mains, les courbatures. Dès qu'il faisait un peu froid. Mais aujourd'hui, je peux sortir, malgré la fraîcheur, à 6 h du matin, quand il fait encore nuit ici. Mes mains. Je me réveille aujourd'hui, je n'ai plus les mains figées comme ça. Je peux maintenant les ouvrir. À un certain moment, mes mains avaient noirci. Comme si elles étaient en train de mourir. Elles n'étaient pas comme ça. Mais Dieu m'a délivré. Lorsque j'ai réalisé, lorsque mes yeux sont ouverts, c'est un esprit qu'il faut chasser. Alors j'ai commencé à le chasser. Et lorsque nous sommes rentrés encore dans ce jeûne, c'est devenu encore tellement évident. Mais l'esprit est revenu mettre le doute dans ma tête. Tu es sûr que tu ne vas pas prendre tes médicaments? Mes frères, le premier jour, j'ai pris les médicaments. J'ai mangé un petit déjeuner. Le deuxième jour, j'ai pris les médicaments. J'ai mangé un petit déjeuner, après, j'ai plus rien mangé. Moi, je n'aime pas couper mon jeûne le soir. Je préfère manger le matin, très légèrement. Et ensuite, je reste à l'eau toute la journée, jusqu'au lendemain. Parce que j'ai réalisé que quand je coupe le jeûne le soir, je deviens lourde. Le sommeil vient là et il s'empare de moi. Et donc, même quand le Seigneur vient me taper à l'épaule, qu'a dit réveille-toi, 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 je ne me réveille pas. Donc, ce qui se passe, c'est que je suis allée devant l'armoire, j'ai regardé les médicaments. J'ai dit oui, vous êtes des vitamines. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes censé entretenir mon corps. Je vous prendrai plus tard. Mais maintenant, c'est le Seigneur qui va me soutenir. C'est le Seigneur qui va me fortifier. Et croyez-le, depuis le 15 que je n'ai pas pris ces médicaments, depuis le 15 septembre, tous les jours, l'ennemi me fait travailler, mais je travaille. Et je sors de chez moi à 6 h, je rentre chez moi vers 17 h, 18 h, parfois 19 h. Hier, je suis rentrée à 21 h. Et j'ai travaillé. Mais curieusement, je n'ai plus toutes les courbatures que j'avais avant, pendant même que je prenais les médicaments. Les courbatures sont parties. Et je me sens de mieux en mieux. De mieux en mieux. Et depuis 2 jours que le Seigneur a décidé de nous faire accélérer le pas, j'ai arrêté de manger. Je suis restée à l'eau. Et je me sens de mieux en mieux. Ça ne sera peut-être pas le cas pour tous. Ça dépend du degré de ta foi. Mais le Seigneur a dit, si tu as une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, tu peux le faire. Tu peux obtenir ta délivrance. Alors, tu dois te repentir, renoncer à l'occultisme et confesser les péchés de tes ancêtres. Tu dois pardonner. Tu dois décider de te reposer sur les Écritures et confesser ta foi en Christ. Et bien sûr, enfin pour terminer, tu dois être humble et honnête avec toi-même. N'aie pas honte de dire à Dieu, Seigneur, je suis allé coucher avec un tel. N'aie pas honte de dire à Dieu, Seigneur, j'ai mal pensé de mon mari. J'ai mal pensé de ma femme. Seigneur, j'ai détesté mes enfants. N'aie pas honte. Appelle ça par son nom pour pouvoir le chasser. Amen. As-tu besoin de délivrance? La réponse est oui. En tout cas, moi, cette délivrance, je vais en avoir besoin jusqu'à la fin de mes jours. Parce que je sais qu'il y aura toujours des attaques. Alors, je décide, en mon âme et conscience,
de toujours te faire délivrer. As-tu besoin de délivrance? Tu peux faire cette prière après moi. On va faire cette prière et ensuite on va rentrer dans nos points de prière pour aujourd'hui. Répète après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et Dieu seul est le seul chemin vers Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité des morts et que tu m'as ressuscité avec toi lorsque j'ai pris mon baptême par immersion. Je confesse que tout péché que tu m'as rappelé pendant cette vidéo, pendant ce programme, et je te demande de me pardonner. Je confesse tout péché que mes ancêtres ont commis ou que moi-même j'ai commis et je te demande de me pardonner. J'aimerais que tu prennes maintenant du temps pour confesser ces péchés. Je vais te donner 1 minute. Confesse ces péchés. Confesse ces choses que tu as vues. Même si tu as déjà prié pour ça avant, je t'en prie, fais-le encore maintenant. Confesse les péchés de tes ancêtres. Confesse. Parmi vous, il y en a, leurs frères, leurs sœurs sont dans la franc-maçonnerie, sont dans les témoins de Jéhovah. Leurs frères, leurs sœurs sont dans des pratiques bizarres, mystiques, dans leurs églises. Parmi vous, vous avez des parents qui sont encore en train de tenir les choses du village, qui portent les tenues du village, parce que ce sont les anciens du village. Demandez pardon à Dieu, demandez la miséricorde. Commence à confesser ses péchés. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu as confessé ses péchés, tu demandes pardon et tu vas dire ceci. Je te demande pardon pour tous ces péchés. Je me repens de ces péchés. Je les hais et je m'en détourne. À partir d'aujourd'hui, je me détourne. Commence encore à citer ces péchés. À partir d'aujourd'hui, je me détourne du vol. Je me détourne du mensonge. Je me détourne du sexe avec les objets. À partir d'aujourd'hui, je me détourne de l'adultère. Je me détourne de la fornication. Seigneur, je me détourne de cet esprit d'orgueil. Je me détourne de cet esprit de colère. À partir d'aujourd'hui, je le hais. Je le hais. Je ne veux plus me fâcher n'importe comment. Je ne veux plus parler n'importe comment. Je ne veux plus, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'enlève, je me détourne de l'orgueil. À partir d'aujourd'hui, je deviens humble. Je me détourne de cette maladie que j'avais appelée ma maladie. Cette maladie que je chérissais et que j'entretenais avec tous ces médicaments. À partir d'aujourd'hui, je me détourne de tout cela. Si tu as fini de dire toute la liste, maintenant tu vas dire: je me tourne vers toi, Seigneur, pour la miséricorde et le pardon. Je me tourne vers toi, Seigneur, pour la miséricorde et le pardon. Si j'ai été en contact avec l'occulte, de près ou de loin, je m'en repens et je m'en sépare. Je m'en détourne. Seigneur, je les hais. Par le sang de Jésus, je m'engage à me débarrasser de tout objet occulte dans ma maison. Et pendant que tu es en train de faire cette prière, ces objets occultes, Dieu est en train de te les montrer. Ça peut être des croix, ça peut être des crucifixes, ça peut être des chapelets, ça peut être des photos, des images, ça peut être des talismans qu'on t'a donnés, ça peut être des huiles. Toi-même, tu as ressenti que c'était étrange depuis que tu mets cette huile-là sur ton corps. Ça peut être de l'encens, ça peut être de l'eau qu'on dit, de l'eau bénite. Ça peut être un CD, un DVD d'un artiste, mais que Dieu, depuis un moment, est en train de te dire, enlève ça de ta maison. Ça peut être une perruque. Et Dieu est en train de te dire, enlève cette perruque-là. Ça peut être une chaussure, ça peut être un vêtement qu'on t'a donné. Ça peut être un cadeau qu'on t'a fait lors de ton mariage. Depuis un moment, Dieu est en train de te montrer ce cadeau de mariage. Il est en train de te dire, sors ça de ta maison. Ça peut être quelque chose que l'enfant a ramené de l'école. Va voir les enfants, va leur demander. Dieu est peut-être en train de te montrer de quoi je suis en train de parler. Ça peut être quelque chose que tu as acheté innocemment.
Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y avait un esprit attaché à cette chose. Il y a un esprit attaché à ce parfum. Il y a un esprit attaché. Alors, mon frère, ma soeur, confesse et dis au Seigneur, si j'ai été en contact avec l'occulte, je m'en repens et je m'en sépare. Je le hais. Par le sang de Jésus, je m'engage à me débarrasser de tout objet occulte dans ma maison. Si tu as rassemblé tous ces objets, emmène-les dans ton église. Ton pasteur va prier pour toi et tu les brûles. Si tu n'as pas quelqu'un à portée de main qui peut prier pour toi et les brûler pour toi, tu peux m'écrire. Et moi, je ferai cette prière pour toi, même à distance. Et tu seras délivré. Et même pendant que nous sommes en train de prier maintenant, tu peux être délivré de ces choses et tu vas être délivré de ces choses. Tant que tu renonces sincèrement et que tu demandes pardon sincèrement dans ton cœur. Après, tu vas rassembler ces choses. Demain, tu trouveras un seau en métal. Tu mets le feu. Tu les brûles. Amen. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Si Dieu te conduit, si Dieu te dit tu peux juste les jeter à la poubelle, jette-les. Mais je préfère que tu les brûles. Je me dis toujours personnellement, je préfère jeter un habit dont je ne veux pas, parce que moi-même je ne peux pas le porter, que de le donner à quelqu'un. Donc si tu le mets à la poubelle, quelqu'un d'autre va aller ramasser ça. L'esprit va l'attraper. Donc, il faut protéger les frères et les sœurs. Je te recommande de brûler ces choses avant de les mettre à la poubelle. De gaspiller ça, il faut les brûler. Tu prends l'huile d'onction, tu renverses dessus. Tu prends le pétrole, tu brûles. Et quand tu as fini de brûler, tu réduis bien en miettes, tu mets dans un sac poubelle et tu jettes à la poubelle. Ou tu jettes dans l'eau, peu importe. Mais ne les enterre pas dans ta parcelle. Il faut les jeter. Il faut que ça parte chez toi. De préférence même, ne jette même pas dans ta propre poubelle. Va jeter dans une poubelle publique. Alléluia. En tout cas, jette dans une poubelle où ça va être ramassé, où ça va partir de chez toi. Alléluia. Et enfin, tu vas encore prier comme ceci. Seigneur, je pardonne à quiconque m'a fait du mal. De la même manière que j'aimerais que toi, tu me pardonnes. Maintenant, prends le temps de pardonner à cette personne qui t'a fait tellement mal. La blessure la plus récente et la blessure la plus ancienne. Oh, attrape ton cœur et pardonne. Pardonne. Pardonne à cette personne-là. Je te laisse du temps. Molimo ya Nzambe yaka, molimo ya Nzambe yaka, molimo ya Nzambe yaka, molimo na Nzambe yaka, yaka yaka Yesu, kai, yako sala Yesu, yaka, yako sala tobeleliyo Yahweh, tobeleliyo Yahweh. Alléluia. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Le dernier point de prière qui dira, je réclame les promesses. Alléluia. Que quiconque, alléluia, appelle ton nom sera délivré. Seigneur, ta parole dit que quiconque appelle ton nom sera délivré. C'est pourquoi je réclame cette promesse. Alléluia. Je t'appelle maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Je t'appelle maintenant par le nom de Jésus, au nom de Jésus, par les prières que nous allons faire, de tout que nous allons faire. Alléluia. Afin que tout esprit mauvais me quitte, Éternel. Alléluia. Car je les déteste. Ils sont mes ennemis. Alléluia. Et je leur ordonne de partir. Maintenant, tu vas commencer à leur ordonner de partir. Maintenant, tu vas prendre autorité sur tous ces esprits que tu as cités. Ordonne-leur de partir. Commence à prier. Éternel, au nom puissant de Jésus, j'ordonne à l'esprit d'orgueil de partir, à l'esprit de fornication de partir. J'ordonne à l'esprit de Jézabel de partir. J'ordonne à l'esprit de paresse spirituelle de partir. Commence à ordonner à ces esprits de partir et de te quitter. Pendant ce temps, moi, je vais louer le Seigneur pour toi. Quand j'arrête de louer le Seigneur, on va passer au prochain sujet de prière.
Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Aïe, 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 Jésus est bon, est bon, oh, l'Éternel est bon. Continue à prier, laisse-moi louer le Seigneur. Toi, continue à invoquer le feu de Dieu. Continue à chasser ces esprits. Continue à les nommer et chasse-les. Alléluia. Le feu, le feu, le feu est arrivé sur les ennemis de Dieu. Le feu est arrivé sur les ennemis de Dieu pour détruire les œuvres des ennemis de Dieu. Le feu, le feu, le feu, le feu est allumé sur les ennemis de Dieu. Le feu est allumé sur les ennemis de Dieu pour détruire les œuvres des ennemis de Dieu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu est allumé sur les ennemis de Dieu. Le feu est arrivé sur les ennemis de Dieu pour détruire les œuvres des ennemis de Dieu. Le feu, le feu, le feu, le feu est allumé sur les ennemis de Dieu. Le feu est arrivé sur les ennemis de Dieu pour détruire les œuvres des ennemis de Dieu. Le feu, le feu, le feu, le feu est allumé. Le feu, le feu, le feu est arrivé. Le feu est arrivé sur les ennemis de Dieu. Le feu est arrivé sur les ennemis de Dieu. Le feu est arrivé sur les ennemis de Dieu pour détruire les œuvres des ennemis de Dieu. Alléluia. Send your fire, 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 fire. Holy Ghost fire, 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 fire. Send your fire again, Jesus. Holy Ghost fire, send your fire, send your fire, 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 fire. Holy Ghost fire, send your fire. Send your fire again, Jesus. Holy Ghost fire, Yesu anyataka Kolo Yesu anyataka. Anyati satana lelo. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ils sont enflammés. Ils sont enflammés parce que le feu de Dieu est descendu sur eux. Troisième jour sur un chrétien peut-il être possédé par un démon? Alléluia. Matthieu chapitre 12, le verset 29 nous dit, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Dans Marc chapitre 3 verset 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Le Seigneur me rappelle une chose très 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 importante. Pendant que tu es en train de faire ces prières, nous allons faire un point de prière très important. Nous allons expulser ces esprits. Alléluia. Dans Luc 11, verset 21, il dit, « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. » Il est temps pour toi maintenant de prendre position. J'aimerais que tu prennes position maintenant. Quand le Seigneur Jésus a dit, quand il faisait les délivrances, il disait, « Sors, va-t'en, sois muselé. » Tu vas maintenant commencer à parler à ces esprits et tu vas faire une prière comme ceci. Au nom puissant de Jésus, vous tous, je vous ordonne de sortir maintenant. Et pendant que je vais prier pour toi, à la fin, il faut que cette pensée reste toujours dans la tête. Je voudrais que tu puisses les expulser. Il y en a d'autres qui vont sortir pendant que tu vas tousser. Ne ferme pas. Il y en a d'autres qui sortiront pendant que tu vas bâiller. Ne ferme pas la bouche. Laisse-les sortir. Alléluia. Il y en a d'autres qui vont sortir par les toilettes. Laisse-les sortir. Ne te retiens pas. Si tu sens le besoin d'aller aux toilettes, vas-y. Alléluia. Si tu sens le besoin de cracher, crache. Même si tu ne vois rien dedans. C'est leur manière de sortir. S'ils sont dans ton corps, ils vont sortir. Il y en a d'autres, tu vas sentir des picotements sur ta langue.
laisse-les sortir. Il y en a d'autres, tu vas sentir. Bon, en tout cas, vous allez ressentir des choses. Quand je vais prier pour voir la fin, laissez-les sortir. Tu ouvres la bouche, vous sortez, tu expires. Sortez. Tout ce qui est en moi. S'il n'y a rien, tu ne risques rien à essayer. Amen. Voilà. Donc, dans le doute, fais-le. Maintenant, nous allons prendre 7 points de prière avant que je me mette à prier pour vous. Que tous les moyens maléfiques employés par l'homme fort contre moi soient retournés contre lui au nom de Jésus. Il lève la voix, commence à prier. Que tous les moyens maléfiques employés par l'homme fort contre moi soient retournés contre lui au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Que tous les moyens démoniaques, maléfiques employés par l'homme fort qui contrôlait ma famille, l'homme fort qui contrôlait ma vie, l'homme fort qui contrôlait mes ancêtres, contre moi, soient retournés contre lui-même au nom puissant de Jésus. Deuxième point de prière. J'annule tout rite, toute incantation, tout sort et toute malédiction émanant de l'homme fort contre moi au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. J'annule tout rite, toute incantation, tout sort et toute malédiction émanant de l'homme fort contre moi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier. Troisième point de prière. Je disperse toute réunion des méchants tenus dans l'esprit contre moi et ma position au nom de Jésus. Je répète, je disperse toute réunion des méchants tenus dans l'esprit contre moi et ma position, contre moi et ma vie, contre moi et ma famille, contre moi et mes projets au nom de Jésus. Quatrième point de prière. Éternel, transforme-moi en un charbon ardent. Que ce feu que tu as allumé en moi aujourd'hui ne s'éteigne plus. Éternel, aide-moi à entretenir ce feu au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier comme ceci. Cinquième point de prière. Que mon bureau, ma voiture, ma maison et toutes mes propriétés soient trop chauds pour que l'homme fort puisse les toucher au nom puissant de Jésus. Alléluia. Fais ce point de prière avec beaucoup de ferveur. Que mon bureau, ma voiture, ma maison, mes enfants, chaque membre de ma famille et tout ce qui m'appartient soit trop chaud entre les mains de l'homme fort pour qu'il daigne les toucher ou s'en approcher. Éternel, que ce feu-là les brûle de la même manière que le feu a brûlé les gens, les gardes qui venaient jeter les gens qui avaient voulu jeter les amis de Daniel dans le feu. Que ça les brûle à des distances, afin qu'ils ne s'approchent plus de moi. Alléluia. Que l'homme fort maléfique délégué contre moi dans cet établissement dans lequel je vis, dans lequel je travaille, dans lequel j'opère mes affaires, au nom puissant de Jésus, que l'homme fort maléfique délégué contre moi fasse des erreurs, qu'il fasse des erreurs qui vont faire avancer ma cause, qu'il fasse des erreurs, excusez-moi, qui vont faire avancer ma cause, au nom puissant de Jésus. Et enfin, le 7e point de prière, c'est que tu dois maintenant commencer à remercier le Seigneur qui t'a exaucé. Félicitations à toi, félicitations à toi, félicitations à toi pour être arrivé jusqu'à la fin de cette prière. Au nom puissant de Jésus, félicitations à toi, au nom puissant de Jésus. Je vais maintenant prier pour toi. Alléluia. Si tu peux, tu mets la main sur ton téléphone. Si tu tiens déjà ton téléphone dans les mains, c'est une bonne chose. Mais si tu peux, tu tiens le téléphone dans une main et tu mets la main dans une autre main pour que nous soyons en contact. Et moi, je vais prier pour toi. Seigneur, au nom puissant de Jésus, par ta grâce, je viens maintenant te demander la miséricorde pour mon frère, la miséricorde pour ma sœur. Pendant ce programme et après ce programme, aide-les à retenir tout ce qu'ils ont suivi depuis le début de ce programme jusqu'à la fin. Aide-les à respecter les instructions que tu leur donnes. Montre-leur dans quel domaine de la vie, de leur vie, ces esprits mauvais sont en train d'opérer pour les retarder, pour qu'ils n'entrent pas dans leur bénédiction, au nom de Jésus. C'est pourquoi au nom de Jésus, je te déclare délivré. J'ordonne à cet esprit d'orgueil de quitter ta vie. J'ordonne à cet esprit de sagesse détournée de quitter ta vie.
J'ordonne à cet esprit de rébellion de quitter ta vie. J'ordonne à cet esprit de remise au lendemain de quitter ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous tous les esprits que j'ai cités et tous les esprits que je n'ai pas cités, que mes frères et mes sœurs ont cités dans leur maison, je vous ordonne, moi, la prophétesse Kadi Louemba, que vous connaissez très bien, je vous ordonne au nom puissant de Jésus, au nom de celui qui m'a envoyé, pas en mon propre nom, mais au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter leur vie maintenant au nom de Jésus. Vous libérez leur vie. Maintenant, je vous ordonne, sortez. Esprit de maladie, esprit d'infirmité, vous sortez au nom de Jésus. Esprit de maladie, esprit d'infirmité, vous sortez au nom de Jésus. Esprit de fatigue constante, vous sortez au nom de Jésus. Esprit de doute, vous sortez au nom de Jésus. Esprit d'avortement, vous sortez au nom de Jésus. Esprit de retard dans le mariage, quittez leur vie au nom de Jésus. Que le feu de Dieu vous localise. Que le feu de Dieu vous localise. Que le feu de Dieu vous localise. Que le feu de Dieu vous tourmente. Que le feu de Dieu vous tourmente au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu vous tourmente. Seigneur, au nom de Jésus, mets une haie de feu autour de tes enfants pour les protéger, afin qu'ils entrent dans cette promesse qui est véritable pour cette année 2023. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, fais ton œuvre merveilleuse dans la vie de tes enfants et permets-leur d'entrer dans cette bénédiction. Maintenant que tu m'as choisi, que tu m'as ordonné d'aller et de les délivrer, Seigneur, j'ai accompli la tâche, Seigneur, que tu m'as donnée. Donne-moi encore de l'inspiration au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous n'avons pas fini de prier. Nous allons continuer à prier comme ça jusqu'à ce que les 21 jours soient accomplis. Alléluia. Jusqu'à ce que les 21 jours soient accomplis. Vous l'avez bien compris, ce programme tire vers sa fin. C'est pourquoi, si tu es là présent parmi nous, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. J'aimerais pouvoir t'accompagner dans cette prière. Peut-être que tu as marché, tu t'es éloigné du Seigneur et que tu voudrais te remettre à marcher avec le Seigneur. J'aimerais aussi t'accompagner par cette prière. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Père Dieu Tout-Puissant, je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils. Éternel, je reconnais que ton Saint-Esprit nous a été envoyé par Jésus-Christ et je t'en remercie. Je voudrais maintenant, Père, te demander de me pardonner tout ce que j'ai fait qui n'a pas glorifié ton nom et de me laver par le sang de Jésus afin que ma robe spirituelle te redevienne propre, que je sois couvert spirituellement par toi, que mes oreilles s'ouvrent à nouveau et que mes yeux recommencent à te voir. Éternel, au nom puissant de Jésus, je demande que tu me délivres de tout ce qui s'était emparé de moi. Seigneur, fais de moi ton enfant. Accepte-moi dans ton royaume. Ne me chasse pas, Seigneur. Car ta parole dit que si nous croyons, si nous venons à toi, tu vas nous pardonner. C'est pourquoi je reçois ton pardon. Je reçois ton pardon, Éternel des armées. Et je te remercie de m'avoir accepté. Seigneur, je renonce à toutes ces choses auxquelles j'ai participé consciemment ou inconsciemment. Parce que je veux être ton enfant. Montre-moi comment marcher selon tes préceptes. Montre-moi une église où je vais aller prier. Montre-moi une église où je vais aller te servir. Une église où j'irai recevoir mon baptême par immersion. Montre-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, conduis-moi et guide mes pas. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai prié. Si tu as fait cette prière, j'aimerais maintenant prier pour toi. Seigneur, je te remercie pour tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus aujourd'hui et pour tous ceux-là qui ont remis leur vie sur le bon chemin. Éternel, au nom puissant de Jésus, je les confie entre tes mains. Protège-les avec une haie de feu, impénétrable comme tu as protégé Job. Au nom puissant de Jésus, reçois ta délivrance. Voilà, on se retrouve demain à la même heure. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.